OK. Bonjour et bienvenue à notre chaîne Arrows to One TV. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 13 avril, donc nous sommes rendus déjà à la 4e épisode de la 2e saison. Donc, tu sais, il est toujours temps d'aller visionner tous les épisodes de la saison 1 et bien sûr les 3 derniers épisodes qui étaient très intéressantes. Et aujourd'hui, c'est aussi un épisode qui va être très intéressant. On est toujours dans le thème du dindon, bien sûr. Puis, on fait un petit setup là, de notre chasse aussi, là, du dindon. Fait que vous n'avez pas fini de nous voir, c'est nous dans la chronique. Et on répond à une question d'un ami que nous avons, un très cher ami, disons-le, mais un ami inculte de la chasse. Et je vous rassure, il tenait à ce que je dise qu'il est un inculte de la chasse, et ça en est tout un inculte de la chasse. Alors, mais cet ami précieux se fait un plaisir à chaque semaine de regarder notre épisode et de commenter, de faire ses commentaires sur l'épisode, puis ça amène souvent des questions. Et là, sa question, cette semaine, était très intéressante. Il me dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça prend une maîtrise pour aller chasser le dindon selon vos épisodes. Voyons, ça n'a aucun sens. L'affaire que tu avais, puis que tu essayais de faire le bruit de dindon là, avec ça, là, tu prends n'importe quelle roche, un bout de bois, puis go, là, ça fait la même maudite affaire. Là. Fait qu'on l'a pris au mot. Et là, on va vous faire la démonstration de une roche avec un bout de bois. Qu'est-ce que ça donne versus une ardoise versus un vrai dindon. Donc, on va commencer par vous présenter le son que fait un vrai dindon dans le bois quand il se promène puis qu'il fait des yelps. Alors, je vous le présente maintenant. Alors là, on écoute le dindon qui yelpe. Vous voyez? Ça, c'est le son d'un vrai dindon qui se promène dans le bois, qui essaye de localiser son tom ou d'autres dindons qui dit « Hé, je suis là. » Alors, voilà. Là, j'hésite à commencer avec la roche puis le bout de bois, mais je vais quand même y aller avec ça. Alors, mon cher ami Stéphane, j'ai ramassé une roche que j'ai laissée sécher et un bout de bois. Comme vous voyez, là, je suis tout à fait honnête. J'ai pris la roche la plus plate que j'ai pu trouver pour un peu représenter l'ardoise et je vais frotter mon bout de bois que j'ai ramassé de façon à essayer de reproduire le son du dindon. Alors, écoutez bien. Quand même pas si pire. Je suis surpris. Et je donne quasiment raison. OK. Et maintenant, on passe à l'ardoise que j'avais la semaine dernière que j'ai présentée pour reproduire le son du dindon. On voit quand même. Et là. On s'entend que... Peut-être une perdrix. Donc, Stéphane, voici la réponse à ta question. Pourrait-on, écoute, faudrait pousser l'expérience plus loin. Un coup mal pris, là. Un coup mal pris en allant... C'est que c'est pas très écho, hein? Non, c'est ça. C'est que la roche étant très compacte, il n'y a pas d'écho du son. Non, il n'y a pas de caisse de résonance. C'est en plein ça. Tandis qu'avec l'ardoise, si vous remarquez à l'arrière de l'ardoise, il y a des trous. Ces trous-là ne sont pas là pour être artistiques ou pour qu'elle soit plus légère, c'est vraiment la caisse de résonance. Fait que la portée du son de l'ardoise n'est pas la même, disons-le. Donc, voilà, ben, Steph, on a répondu, je pense, à ta question et plus. Et là, on passe à la chronique. Ben oui, moi, je vous ai dit ça tantôt. Go! Allez-y! On se revoit dans la chronique. Alors, nous voici dans notre chronique mise en scène de chasse au dindon. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voulait, dans le fond, c'est vous apporter avec nous dans la tente avec quoi on chasse, c'est quoi notre équipement
Puis ça fait quand même quelques années qu'on chasse le dindon, donc on s'est un peu ajusté au fil du temps et adapté et amélioré, je dirais, notre setup. Un des gros plus de l'année dernière, c'est la tente 270 qu'on est dedans là, actuellement. Je vous ferai pas le tour parce que là, on est dans les studios, on n'est pas dans le bois, mais vous l'avez vu dans la vidéo de la chasse à Lorraine. Là, je vais retourner ma chaise, je ne veux pas rester de dos à Lorraine tout le long, mais c'était pour vous montrer notre setup. On est placé comme ça parce que j'ai ma fenêtre de tir, Lorraine a sa fenêtre de tir, puis les deux, on est droitiers. Donc, on est dos à dos quand on chasse. Mais bon, là, je vais me tourner parce que Lorraine va nous parler de confort. Fait que c'est pas parce que tu me boudais. Ben non, c'est pas parce que je te boudais. Donc, comme disait Stéphane, il y a comme une certaine... c'est quand même restreint comme espace, donc l'idéal, et c'est une découverte que moi j'ai fait l'année dernière, Stéphane l'avait déjà, c'est les chaises. Les chaises qui est exactement comme la tente, donc double bull. C'est des chaises vraiment faites justement pour essayer d'économiser le plus d'espace, mais en gardant le confort. C'est une chaise vraiment qui est faite en triangle. On vous la montrer, non? Voilà. Donc, c'est vraiment l'idéal. Même moi, à l'arbalète, ça aurait été quand même idéal, mais on s'entend que pour l'archer, là, c'est une chaise à avoir. C'est super facile à transporter. Donc, c'est super, c'est léger. Il y a vraiment la gaze pour le tenir aussi. Donc, c'est l'idéal au niveau de la pesanteur, au niveau de la lourdeur de la chaise. Puis, le design en soi, là, tu sais, quand on s'assoit, tu sais, les fameuses chaises... capitaine un peu, ouais, là, exact. Quand on s'assoit, on cale, puis moi, j'étais obligée de mettre un coussin, tu sais, pour garder au moins mon dos droit, puis pour que je sois confortable. Avec ça, j'ai pas besoin parce que ça s'écrase pas. Fait que tu as vraiment une position comme ergonomique, là, tu sais, à la limite vraiment, là. Puis ça fait pas mal non plus au niveau des cuisses parce qu'elle a vraiment, comme le design permet d'avoir vraiment un confort. Donc, tu sais, quand tu es obligé de bouger parce que... Ça coupe la circulation. Exactement. Là, donc ça, on n'a pas ça non plus avec cette chaise-là. Fait que c'est vraiment une petite merveille. Donc non, c'est vraiment une chaise que j'ai découvert. Stéphane s'est sacrifié à ma chasse au dindon. Il a gardé la belle chaise où moi, je mettais 3 coussins. Puis moi, j'ai eu le droit à sa chaise. Puis là, à un moment donné, il a dit, ça suffit le sacrifice. Fait qu'il m'en a acheté une pour Noël. Eh ben, à un moment donné, un gars comprend. Là, après 3 heures assis sur une chaise sac à dos, je vous dis que... Ça te dur, c'est fun. Fait que... Mais la chaise sac à dos, c'est un autre volet. Quelqu'un qui se déplace dans le bois, puis tout, ça peut être bien utile, mais dans une cache, là, ça vient long. Puis c'était dur sur le derrière. Mais ça, tu peux passer 3 heures, 4 heures, 5 heures sans problème. Là. Pas de fourmis dans les jambes non plus. Non, c'est ça. Moi, je suis super bien appuyée parce que ça aussi, c'est un problème avec ben des chaises. Moi, je suis petite. Ouais. Stéphane, il est grand. Moi, je suis petite. Fait qu'avec cette chaise-là, je suis vraiment confortable au point où mes jambes sont vraiment au sol. Fait que j'ai pas à toujours me replacer puis que ça fasse du bruit puis que ça bouge. Déjà, moi, je bouge, là. Fait que ça permet... Tu dis ça, mais c'est plus moi qui bouge. Parce que, effectivement, quand on avait les chaises capitaine de la chasse à l'ours, on avait une tente qui était pas mal plus grande que ça. Puis là, je bougeais, moi, je venais sans connaissance. Je dis calé là-dedans, je viens tout croche, puis là, je me replace, puis là, elle me fait des yeux en voulant dire arrête de faire du bruit. Là, la chaise, ça bouge, ça fait du bruit, ça. Tu te replaces, c'est fait, là, ça n'a pas fait du bruit. Tu n'as pas l'inconfort, justement, d'avoir les jambes, la circulation qui passe plus. Tu es obligé de te lever, là, pour pouvoir... ouais, non, on n'a pas ça. Puis au niveau de l'habillement, bien, vous avez remarqué, on a les deux le même Audi, mais pas la même couleur. Et je voulais juste vous montrer la différence. On en a parlé là, dans la tente, là, souvent. C'est sûr, comme on a des beaux kits de chasse, puis de beaux camos, puis tout. Mais quand on est dans une tente, si vous pouvez porter du noir, vous le voyez, là. Vous voyez tous les deux, là. Ça le dit tout seul. Si vous pouvez porter du noir, c'est sûr que c'est plus winner parce qu'on ne voit rien. T'sais, si je mettrais la capine, puis vous ne me verriez pas m'en tout. Mais avec cette tente-là, l'année passée, vous l'avez vu dans son vidéo, il y avait de l'action ici, ça bougeait, mais ils n'ont rien vu pantoute parce qu'on est reculé dans la tente. Fait que pour eux autres, c'est pitch black pareil. Là. Si tu étais dehors et tu regardais dans le trou, tu verrais que c'est pitch black. Là. Tu vois rien. Fait que là, on n'en dira pas plus parce qu'on arrive à la démonstration de tir. Dans le fond, là, je vais allumer l'autre caméra pour vous montrer le setup. On a dit qu'on vous montrait tout. Un des gros plus de notre saison d'automne de l'année passée, c'est qu'on a réalisé qu'on mettait historiquement nos dindons à 20 verges. Un à 20, un à 25. Puis là, on se disait, tu sais, on va tirer dans ce range-là. Mais à l'arc,
en situation de chasse, vous l'avez vu, le stress, il embarque, puis tout. On se rend compte que pourquoi le mettre à 20 verges? À 10 verges, le dindon vient quand même. L'année passée, à la chasse à l'automne, on les a mis à 10 verges. Le dindon, il se fout carrément de la tente. Ça fait pas partie. Il passe par là. Il passe par là, il se bordera pas de ça. Et un tir à 10 verges, puis là, 15, parce qu'il n'est pas tout à fait rendu à l'aplan, ça vous laisse de la marge de manœuvre. Nous, c'est fini, là. Ça va toujours être 10 verges pour les dindons. Les aplats, on les met à 10 verges. Écoute, ça a permis une shot clear. Boum, puis là, ben, le loup va nous faire une démonstration justement de tir. On a mis un petit cube, vous voyez nos dindons sur l'image que je vous présente en ce moment, vous voyez nos dindons, notre setup. Hop, ben non, je ne filmais pas. Attendez une minute, là, je vous passe ça avant qu'elle tire. Donc, voilà, bon, voilà, sur les images que je vous présente en ce moment, vous voyez, on a mis le cube là, le loup va prendre un tir dans le cube par sa meurtrière. Sauf que Lorraine, elle a appris quelque chose. Ouais. J'ai appris, et je le savais, mais dans l'énervement, on n'y pense pas, là. J'ai appris que dans mon cas, je ne peux pas tirer à l'arc avec la casquette. À cause de mon nez, probablement. Probablement, ouais, probablement, parce que moi, j'ai un petit nez, donc il faut que je m'approche un peu plus de mon arc tout court. Fait que maintenant, j'apprends qu'il faut que j'enlève ma casquette. C'est ceux qui ont vu le vidéo, là. Oui! Exactement. Quand je dis que le dindon, il n'a rien vu, il n'a rien vu. Donc, comme j'expliquais, ça me permet de m'étirer sans problème, dans le sens que je suis bien à côté. Je m'en vais chercher. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est ça qui conclut notre chronique installation de chasse. Malheureusement, on est pressé dans le temps, fait qu'il nous reste quelques secondes, dans le fond, pour vous dire... comme, ben là, vous ne le voyez pas, mais on a notre caméra ici à droite que je peux manipuler facilement. On a une autre caméra centrale qui nous filme, nous, l'action. Et là, vous pouvez rajouter des caméras aux aplans ou ailleurs. Mais en gros, on a notre sac à dos central où ce que les bouteilles d'eau sont. La collation est là. Bon, vous le voyez, là, on a quand même assez d'espace. On peut s'étendre les jambes. On peut, bon. C'est pas mal ça, notre setup de chasse au dindon. Ah, avant de conclure, cette année, on va tester les Rage Turkey. On est... ben, l'eau est maintenant une convaincue des lames rétractables. Moi, j'ai pas mal tout le temps été convaincu des lames rétractables. Pour X, Y raison, j'enlève rien au fixe. Il y en a qui tirent du fixe et qui ne jouent que par ça. Et chapeau, parce que, absolument, pourquoi pas. Moi, personnellement, je n'ai pas que des bonnes expériences avec des fixes. Et j'ai principalement d'excellentes expériences avec les Rage. Ça n'a pas tout le temps été le cas avec les lames rétractables en général, mais les Rage, j'ai jamais eu aucun problème. Donc, cette année, on teste les Rage Slipcam Turkey Extreme. Vous allez voir ça dans nos épisodes de chasse. Exact. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Retour au studio. Retour en studio! C'est ça. OK. Fait que j'espère que vous avez apprécié la chronique, puis que ça vous a donné des trucs, des idées, que ça a satisfait votre curiosité de comment on s'installe pour la chasse au dindon. Donc, nous, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, qu'on va faire le setup, la mise en scène finale. Donc, tu voulais nous parler de quelque chose, je pense, Stéphane, aussi, je suis tombé sur un article intéressant dans le magazine Bowhunter où on parle du pourcentage de précision chez les chasseurs à l'arc, à l'arbalète et à l'arc traditionnel. Et je me serais attendu à ce que les chasseurs à l'arbalète, pour avoir chassé des années et des années à l'arbalète, aient une meilleure précision à long range qu'un archer. Étonnamment, les statistiques sont les mêmes. Et je vous le dis, là, à 80% à 25 verges et moins. Le taux de succès est à 80% à 25 verges et moins. Et il tombe à 40% à 40 verges. Autant pour l'arbalète que pour l'archer. Ce qui nous ramène à notre 10 verges de tantôt. Combien important c'est en vertu de la grosseur de la zone vitale d'un dindon. Il devient pratiquement impensable de dire je peux prendre un tir éthiquement correct au-delà de 25 verges. Et là, on ne veut pas partir de débat là-dessus, mais c'est notre opinion. 25 verges et moins pour la chasse au dindon si vous voulez un tir optimal. Donc voilà. Ça finit notre épisode d'aujourd'hui. Ça nous amène à...
Abonnez-vous! Ding, ding, ding! Et la semaine prochaine, on vous revient avec une chronique d'archerie. Cette fois-ci, on quitte le domaine du dindon. On s'en va chez la Shop à Pat pour l'achat d'un premier arc avec Noémie et Kevin. Soyez là! Bye! Bye!